C'est un nouvel épisode des émissions de Beko, des Bec Roses, qui causent pourquoi, comment. Et oui, vous pouvez voir sur cette chaîne des personnes extraordinaires, pas extraordinaires parce qu'elles passent tout le temps dans les médias, extraordinaires par le cœur, l'humanité qu'elles dégagent. Et aujourd'hui, 4 mai 2023, jour de peut-être une réintégration, mais sous quelles conditions, des soignants non injectés à partir de la mi-mai. Nous avons vraiment la chance et le bonheur de rencontrer Anaëlle. Anaëlle, bonjour. Donc, toi aussi, tu es soignante, comme Marie-Vonne. Tu as plein de choses à dire. Tu vois rarement derrière un micro. C'est pas grave, parce que des personnes comme toi, tu acceptes de parler là. Tu avais forcément la caisse de résonance de toutes ces personnes qui ont même peut-être envie de te joindre dans des manifestations de cœur. Ils ont parfois tout perdu. Marie-Vonne nous expliquait qu'elle a perdu du matériel, mais que grâce à l'acceptation de son conjoint, ils arrivent à... Peut-être que toi c'est la même chose, la force de l'humanité. Et raconte-nous un petit peu comment tu vis cette période depuis le 15 septembre 2021. Et cette période-là, qui va être très rapide, de ces absents dans quelle façon vous allez être. Merci de me donner la parole, déjà, même si c'est pas beaucoup vu, c'est important. Et je pense que c'est même le plus important, c'est qu'on continue de parler de cette maltraitance qui a été faite. Si je dois parler de mon point de vue et de mon ressenti, c'est vraiment la sensation de subir une injustice. C'est vraiment le fait de dire qu'on est des gens bien, que les soignants, ça fait partie des métiers qui sont appréciés dans la société, qu'on applaudit pendant un temps, qu'on s'en remet à son personnel soignant quand on a des questions, quand on est dans le mal, et que du coup, du jour au lendemain, on peut te balayer d'un revers de main et c'est pas grave. On te clochardise et c'est pas grave. Tu peux tout perdre et c'est pas grave, tu n'es qu'un dommage collatéral des décisions politiques et que la population entière ne s'en soucie pas. C'est ce qui me fait le plus de mal, c'est le manque de solidarité, c'est le fait qu'aujourd'hui dans cette société, on a tellement forcé l'individualisme que la solidarité n'existe pas. C'est ce qui me fait le plus de mal dans cette situation, c'est qu'en plus quand on me dit que ne pas me faire vacciner c'est un acte non solidaire, ma non-action est un acte non solidaire alors que je pense moi pour le coup dans mon quotidien être quelqu'un de solidaire. Demander autour de moi si je ne donne pas d'argent quand je peux, si je passe pas des heures au téléphone, ou avec des patients, avec des amis, avec ça, pour moi c'est ça la solidarité, c'est donner de son temps, de son énergie, de son amour et de toute sa bienveillance autour de soi. Moi, je suis masseur kinésithérapeute en libéral. J'exerce exclusivement à domicile, donc j'ai des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Je travaille une demi-heure par patient et c'est la loi. Mais malheureusement, c'est peu aussi que j'ai du mal, même déjà avant ça, à trouver des gens qui respectaient déjà cette loi de une demi-heure par patient. Donc je travaille seule. Et du coup, concrètement, je parlais de cette solidarité que je pense avoir toujours eu, que je sais que je tiens aussi mes grands-parents qui m'ont amené des plateaux repas à des gens malades dans les hôpitaux. Je sais que ça vient aussi du familial, c'est sûr. Je sais pas que tout le monde doit être autant comme ça, mais de là à être complètement balayé d'un revers de main et qu'en fait ça compte pour personne, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Je disais à Anaëlle tout à l'heure que tu es en couple et que tu as une vraie expérience à raconter parce que c'est pas commun. C'est pas commun. Alors, depuis la suspension et depuis plutôt l'obligation vaccinale, je me suis dit c'est pas possible qu'on nous force à l'obligation alors que c'est un traitement expérimental. Elle a bien dit tout à l'heure Marie-Vonne, on est encore sur un traitement expérimental. Moi j'ai toujours dit qu'en fait vous n'avez pas le droit de nous mettre une obligation alors qu'on est encore en phase expérimentale. C'est pour moi jusqu'à avril
2023. C'est le minimum de la phase numéro 1. Et du coup, de ce fait, j'ai dit, moi, mon intégrité de corps, elle passe avant mon intégrité financière, même si je m'étais dit, j'ai choisi un métier pour pouvoir faire réussir, avoir des produits, ci et ça. J'ai dit, mon intégrité de corps est plus importante. Et pour en avoir discuté avec mon mari, qui lui-même est soignant, salarié de l'hôpital, m'a dit, je respecte ton intégrité et si j'avais le choix vraiment, je n'irais pas me faire vacciner. Mais dans cet état de pression, je ne suis pas prêt à tout faire. Donc moi je vais aller me faire vacciner pour que toi tu puisses vivre. Et ça c'est un acte de bravoure que mon mari a fait pour dire je préfère subvenir aux besoins de ma famille parce que je ne suis pas prêt à tout perdre. Tant pis si j'en coûte sur mon corps. Et malheureusement à la 3e injection il a été hospitalisé pour la première fois de sa vie. Avec un phlegmon, angine, pas quoi et tout, et puis du coup, même un mois après il avait refait, ils lui ont dit bon bah il va falloir peut-être enlever les amygdales, etc. Bref, donc ça l'a vraiment fragilisé alors que en 15 ans de vie commune, il a été malade 2 fois mon mari, franchement c'est quelqu'un qui n'est jamais malade, il s'est jamais mis un arrêt maladie, c'est un bon travailleur, c'est quelqu'un qui a apprécié dans son service, enfin voilà je veux dire, mais l'exemple que je veux vous dire, c'est qu'en fait, en bonne intelligence, on a juste respecté notre intégrité. C'est-à-dire que lui, il me dit ma limite, elle est pas, je suis pas prêt à tout perdre, et moi je lui dis ma limite, c'est que je peux pas me faire injecter. Et ben, on s'aime, on se respecte, et on avance, et on trouve des solutions. Et voilà, et donc du coup, la réalité, c'est que oui, donc moi j'ai plus de sous pour pouvoir subvenir à tous nos besoins et je vis sur mes deniers pendant tout ce temps-là en fait. Donc là j'arrive au point où j'ai plus de deniers et que du coup j'ai quand même dans tout ce laps de temps dû quand même faire appel un peu à ma famille qui m'a aidé financièrement, à des amis qui m'ont aidé aussi financièrement. Je n'ai pas perdu ma voiture parce qu'elle est déjà payée et que je ne suis pas du genre à acheter des voitures toutes les 5 minutes non plus. J'ai un petit loto qui me permet d'être indépendante. Ça n'empêche que voilà, moi effectivement le message le plus important c'est que même dans tout mon entourage, et sachez que dans toute ma famille, des 2 côtés, enfin des 6 côtés, tout le monde est vacciné. Et j'ai réussi, on a réussi en bonne intelligence à ne pas s'embrouiller, à rester justement dans l'humanité, c'est-à-dire juste à chaque fois que je parlais avec les gens, j'essayais toujours de leur dire je ne te juge pas pour les choix que tu as fait. Je n'essaye pas de te convaincre que ce que tu as fait c'est mal ou c'est bien ou truc ou machin. J'essaye juste de faire en sorte que toi tu comprennes que mes limites, elles doivent être respectées. Et que au tout début, quand moi j'avais commencé à faire des vidéos aussi sur ma page, etc., et ben j'expliquais aux gens en fait c'est dans mon droit de citoyenne européenne, c'est mon droit de française, c'est mon droit de patiente sur la charte des patients, sur les droits européens, sur les droits français, de refuser cette vaccination, de refuser un traitement. Et que du coup, si je suis dans mon droit et que je n'ai pas fauté, que je ne me suis pas mise hors la loi à aucun moment de toute cette situation, et ben que je ne mérite pas qu'on suspende mes salaires. C'est-à-dire que ce qui est maltraitant dans cette histoire, c'est qu'ils n'assument pas le fait de dire si soi-disant on n'est que 0,3% à la finale, etc., virez-nous et donnez-nous nos droits d'indemnisation, donnez-nous nos droits à une reconversion professionnelle, guidée, accompagnée, parce que du coup, il faut créer des lois après que nous ayons des diplômes et qu'on a tout fait pour être dans les clous et faire bien notre travail et qu'en plus on est quand même dans une caste sociétale qui paye ses impôts, qui participe à la vie sociale au sens large et au sens administratif et que du coup cette maltraitance de ne pas nous donner une solution pour qu'on puisse avoir des sous et que l'on reconnaître qu'en fait on a travaillé pour avoir un diplôme entre 3, 5 ans, 10 ans pour les médecins, etc. Je veux dire, c'est du temps, c'est de l'investissement, de parfois nos parents qui nous ont aidés, etc. Donc il y a beaucoup de temps et d'argent et d'énergie en tous sens qui ont été dépensés pour arriver à nos statuts et que du coup
par la suspension qui n'existe pas dans notre constitution et que sous prétexte d'état d'urgence, on peut tout, en fait, toute notre dignité est balayée d'un revers de main. Et c'est ça qui est la maltraitance aujourd'hui. C'est pour ça que même si demain ou aujourd'hui, la reprise du travail est validée, même qu'en plus, je dirais, c'est même pas encore une abrogation, c'est une suspension de la suspension. Je veux dire, vivre avec une épée de Damoclès, ça peut revenir à tout moment sans avoir l'honnêteté de dire ok, on vous vire, ok, alors là on peut entamer effectivement des procès pour abus de licenciement, de tout machin, mais il n'y a rien qu'on puisse faire sur la suspension, puisqu'il ne peut pas y avoir de texte sur un abus de suspension, puisque la suspension n'existe pas. Et c'est ça pour moi le point le plus important, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, elle parlait tout à l'heure de la roue du hamster, c'est qu'en fait, même quand on pense avoir tiré une ficelle d'un point de vue judiciaire pour essayer de faire tomber quelque chose, il se passe que en fait, on retourne dans une sphère, dans une sphère, on dit ah ben non mais ça marche pas, ah mais non mais ça marche pas, etc. Et du coup tous les droits sont bafoués, les droits de base, les droits fondamentaux au travail sont bafoués, et nous plus que n'importe qui dans ce pays, et voilà, et du coup être moins bien traité qu'un terroriste qui pourrait avoir tous ses droits, ses trucs, ses machins, etc. À la fin ça fait vomir, et du coup il y a des gens qui sont découragés, et du coup moi effectivement avec la force d'avoir un mari qui me soutient, etc., j'essaie quand même de garder la force de me battre et de continuer de dénoncer, parce que sans dénonciation on ne peut pas espérer le changement. Donc la première des choses, c'est faire des vidéos, parce qu'aujourd'hui le support vidéo c'est le minimum pour toucher les gens. Malheureusement l'écriture ne sert à rien. Merci infiniment Naël. Là aussi un témoignage fort, parce que c'est pas sur les médias que certains regardent qui entendent ça pour l'instant, parce que je crois qu'il ne faut pas désespérer. J'espère bien que autant Marie-Vonne, que nous avons dit tout à l'heure, que toi, vous aurez enfin le droit de vous exprimer. Je crois que la honte grandira. Alors c'est pas une honte culpabilisante, vous êtes tous les deux dans un discours qui n'attaque personne. Le respect de ton mari par rapport à ton choix, le respect du mari de Marie-Vonne par rapport à ton choix, le respect des non injectés par rapport aux injectés. C'est pas la guerre, même si on voudrait que ce soit la guerre entre nous. C'est pas la guerre, c'est simplement un débat que nous refuse, des prises de position, que les gens s'écoutent et surtout qu'ils prennent ce qui s'est dit dans son nom jusqu'au bout. Et je pense que pour l'instant, les gens ne savent pas, mais ils vont le savoir grâce à toi, grâce à Marie-Vonne, grâce à nous. Amen. Merci beaucoup Anaël, et puis voilà ce que c'est que Bec Eco, des gens qui sont, que vous verrez probablement pas sur certains médias mainstream, et qui sont extraordinaires, qui continueront à être extraordinaires, et ce sont ces gens-là extraordinaires pour lesquels on donne la parole en Bec Eco, qui causent pourquoi, comment. Merci, à bientôt, et bientôt la suite pour les prochains épisodes. Au revoir.